Je pense que mon ex-fiancé me harcèle depuis 7 ans et a essayé de pousser ma femme à me tromper. Pour le contexte, mon ex-fiancé Jess, 31F, et moi, 31M, avons commencé à sortir ensemble pendant notre 2e année d'université. Nous nous sommes rencontrés par des amis communs et la connexion a été instantanée. Elle était charmante et extravertie, se faisant des amis partout où elle allait. Je suis plus timide et intello, mais j'aimais aller à des fêtes avec elle. Nous nous sommes fiancés le jour de notre remise de diplôme, car nos 2 familles étaient présentes. J'ai trouvé un emploi dans une grande entreprise de technologie juste après l'université, et Jess a emménagé avec moi pendant qu'elle cherchait du travail. C'est à ce moment-là que la relation a commencé à se dégrader. Jess avait une spécialisation en art et avait du mal à trouver un emploi stable. Elle faisait beaucoup de missions en freelance et travaillait principalement de la maison. J'étais débordé de travail. Elle voulait toujours sortir dans les bars et les boîtes de nuit, alors que je voulais me reposer le soir après avoir travaillé 10 à 12 heures. Cela ne me dérangeait pas qu'elle sorte seule avec ses amis, et je l'accompagnais parfois le week-end. Ce qui me dérangeait, c'est qu'elle était toujours dans sa phase fêtarde. Elle se plaignait que je devenais ennuyeux et que je devrais profiter du début de ma vingtaine avant de nous installer. Je n'étais pas non plus satisfait des amis qu'elle fréquentait, car il y avait beaucoup d'alcool et de consommation de substances illicites. Même quand je sortais avec ses amis, elle était extrêmement aguicheuse avec les garçons de son groupe. Son excuse était toujours qu'elle devient aguicheuse quand elle est ivre ou qu'elle plaisantait simplement. J'en ai eu assez et j'ai décidé de rompre les fiançailles après 2 ans, car nous étions devenus des personnes différentes à ce moment-là. La rupture a été chaotique, et elle a continué à essayer de se remettre avec moi pendant près d'1 an. Il y a eu des moments où Jess n'a peut-être pas agi de la meilleure des manières, et je l'ai bloquée de tous mes réseaux sociaux. Je ne voulais pas gérer ce drame et je voulais passer à autre chose. J'ai aussi obtenu une mutation dans une autre ville à cette époque et je n'ai plus jamais entendu parler de Jess. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à sortir avec ma femme, Olivia, 30F. Ma femme était l'exact opposé de Jess. Elle était très douce et casanière, comme moi. Elle savait que j'avais été fiancé avant. Nous sommes sortis ensemble pendant 3 ans et sommes heureux en mariage depuis 2 ans maintenant. Une des choses que je n'ai jamais changé après mon mariage, ce sont mes jeudis soirs. 3 de mes plus proches amis d'université sont maintenant dispersés à travers le pays, et nous jouons généralement à un jeu vidéo ensemble le jeudi soir, une tradition depuis nos années d'université. Olivia s'est souvent plainte de s'ennuyer pendant ce temps. Il y a environ 6 mois, Olivia m'a dit qu'elle avait reçu une invitation Facebook pour un groupe qui organisait des soirées peinture et vin le jeudi. Il s'agissait principalement de 8 à 10 femmes qui se réunissaient chez quelqu'un et passaient la soirée à peindre, boire du vin et papoter. Selon Olivia, c'était juste quelques femmes au foyer et des divorcés, et elles l'ont bien accueilli. Le nom d'une des femmes était Jess, mais je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention. Il y a 2 semaines, Olivia m'a dit que c'était l'anniversaire de Jess et qu'elle voulait organiser une soirée entre filles dans une boîte de nuit. Olivia déteste la musique forte, mais Jess l'a convaincue de venir pour le dîner et quelques verres. Ce soir-là, j'ai reçu un appel d'Olivia à 22 heures me demandant si je pouvais venir la chercher. Je sentais que quelque chose n'allait pas et je suis immédiatement parti la récupérer. Je suis allé au bar et je suis entré pour aller chercher Olivia. J'ai été choqué de réaliser que son amie Jess était mon ex-fiancée. Elle a également semblé surprise de me voir là. J'ai été poli et j'ai dit bonjour à tout le monde, mais Olivia voulait partir le plus tôt possible. Une fois dans la voiture, j'ai dit à Olivia que Jess était mon ex-fiancée, que je n'avais pas vu depuis près de 7 ans. Olivia a été choquée de l'apprendre et ne le savait pas. C'était fou, car je ne savais même pas que Jess vivait dans la même ville que nous. Olivia m'a dit que c'était Jess qui avait créé le groupe de peinture. Elle avait divorcé de son mari il y a 2 ans et avait déménagé dans notre ville pour un nouveau départ. La raison pour laquelle elle m'avait appelé était qu'elle commençait à être mal à l'aise avec la situation au bar. Comme Jess et une autre femme étaient célibataires, elles encourageaient les hommes à les draguer et les invitaient à leur table. Jess essayait de saouler tout le monde et demandait à Olivia de se lâcher et de s'amuser. Elle n'arrêtait pas de vanter Olivia auprès de 2 gars qui leur avaient offert une tournée de verre. À ce moment-là, Olivia s'est excusée pour aller aux toilettes et m'a appelé pour que je vienne la chercher. Je ne suis pas content de la situation, mais je ne suis pas non plus en colère contre Olivia. Je suis simplement mal à l'aise qu'Olivia fréquente Jess. J'ai dit la même chose à Olivia. Olivia m'a dit qu'elle ne se mettrait plus jamais dans la même situation, que ce soit avec Jess ou quelqu'un d'autre. De plus, ce groupe d'amis est la seule vraie vie sociale qu'elle ait,
puisque nous sommes tous les deux dans une ville complètement nouvelle. Elle ne veut pas arrêter d'aller à ses soirées peinture avec ses amis. J'ai suggéré que Jess pourrait agir par malveillance, mais Olivia m'a dit qu'elle ne pensait pas que Jess pouvait savoir que j'étais son mari, car Olivia n'a jamais montré ma photo à personne dans le groupe. Elle a aussi dit que ça faisait 7 ans que nous avions rompu, que Jess est une personne gentille et que je ne devrais pas la juger sur la base d'une seule soirée où elle était ivre. Elle veut toujours rester amie avec Jess. D'un côté, je ne veux pas séparer Olivia de ses amis, mais mon instinct me dit que quelque chose cloche dans cette situation. En plus, c'est bizarre que mon ex soit ami avec ma femme. Est-ce que je surréagis en voulant qu'Olivia arrête d'être amie avec Jess à cause de mon instinct ?